La situation au Moyen-Orient connaît une recrudescence des violences, après que l'Iran a lancé une attaque directe contre Israël mardi dernier. En réponse, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a fermement condamné l'agression, déclarant que Téhéran a commis une grave erreur, et que le régime iranien en paiera le prix. Cette menace marque une étape supplémentaire dans l'escalade des tensions entre les deux puissances rivales, alors que le conflit s'étend déjà à plusieurs fronts. Jeudi, l'armée israélienne a intensifié ses frappes aériennes, visant des cibles stratégiques à Beyrouth et dans sa banlieue sud, bastion du Hezbollah, le puissant groupe chiite soutenu par l'Iran. Parmi les objectifs frappés figurait notamment le quartier général du renseignement du Hezbollah, situé près de la capitale libanaise, selon les sources militaires israéliennes. Au total, Tsahal a déclaré avoir frappé 15 cibles terroristes liées au Hezbollah, dont des sites de production et de stockage d'armes. Cette série de frappes, l'une des plus violentes depuis le début des hostilités, a profondément secoué Beyrouth, où le bruit des explosions s'est fait entendre jusque dans les montagnes avoisinantes. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a justifié l'offensive iranienne dans un discours prononcé vendredi à Téhéran. Un fusil posé à ses côtés, il a qualifié l'attaque de missiles iraniens contre Israël de « totalement légitime », affirmant que l'Iran ne faisait que répondre aux agressions israéliennes. L'opération de nos forces armées il y a quelques jours était totalement légitime, a-t-il souligné, renforçant l'idée que l'Iran ne reculera pas face à l'État hébreu. Parallèlement, la mort du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, tué il y a une semaine dans une frappe israélienne, a ébranlé le mouvement chiite. D'après une source proche du Hezbollah, Nasrallah a été enterré, provisoirement, dans un lieu secret, par crainte que ses funérailles soient ciblées par Israël. Il a été inhumé dans un lieu provisoire, en attendant des circonstances permettant des funérailles populaires, a précisé cette source sous couvert d'anonymat. La nuit de jeudi à vendredi a été marquée par de nouvelles frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth, considérée comme le fief du Hezbollah. L'armée israélienne a mené 11 frappes consécutives dans ce secteur, dans ce qui a été décrit par des sources locales comme l'un des raids les plus violents depuis le début de la guerre israélo-libanaise. Les bombardements ont secoué la capitale libanaise et ses environs, accentuant l'angoisse d'une population déjà prise au piège de cette spirale de violence. Alors que les frappes israéliennes se poursuivent et que l'Iran réaffirme sa détermination, la région semble au bord d'une explosion plus large. Les yeux du monde sont rivés sur cette zone de conflit où chaque jour apporte son lot de tragédies et de nouvelles escalades. La question est désormais de savoir si la communauté internationale parviendra à désamorcer cette crise ou si l'on se dirige vers un conflit de grande envergure, avec des conséquences désastreuses pour tout le Moyen-Orient.